Bonjour, bienvenue pour cette 5e vidéo d'introduction à l'apprentissage par renforcement. Dans cette vidéo, on va voir deux nouveaux algorithmes qui sont les algorithmes de Modified Policy Iteration et de Value Iteration. Alors, on a vu dans la dernière vidéo trois tâches vraiment clés du reinforcement learning. On a vu les algorithmes de prédiction et de contrôle. Donc, prédiction, c'était donc calculer VP à partir d'une policy P, et contrôle, c'était déduire P' de la value fonction VP d'une policy P. Donc on a vu l'algorithme complet, donc l'algorithme de policy itération, donc qui enchaînait les tâches de prédiction, contrôle, jusqu'à avoir une convergence. Donc aujourd'hui on va voir deux algorithmes vraiment similaires à celui donc de policy itération. Donc on va voir un moyen en fait d'accélérer leur convergence. Alors pour ça, eh bien, on va commencer par une question. Est-ce qu'on doit vraiment attendre que V, donc notre approximation de VP, on doit vraiment attendre qu'elle converge vers VP pour pouvoir improve la policy? Mais en fait, on va voir que non, et c'est justement ça qui va nous permettre d'accélérer la convergence. Alors pourquoi non? Eh bien dans les grandes lignes, en fait, on va voir que on n'a pas besoin d'attendre vraiment que V converge précisément vers VP pour pouvoir en déduire les actions qui maximisent le return. Dès le début de l'update de V, eh bien on peut déjà discerner quelles sont les actions qui sont les meilleures et quelles sont les actions qui sont les moins bonnes. Alors pour illustrer vraiment cette réponse à la question, eh bien on va reprendre l'exemple du row gridward. On va refaire un algorithme donc, de policy improvement à la main avec la même policy. Donc on part de cette policy là et on part de sa value function. Alors là ce n'est pas exactement sa value function, c'est le début de sa value function. Alors ça si vous le rappelez, c'est donc la value function à la première itération, donc c'est ce qu'on avait calculé à la main. Donc en fait ce n'est pas la value fonction V qui a convergé vers VP, c'est une approximation de VP V, mais qui n'a pas encore convergé, elle était seulement à sa première itération. Donc justement, on va faire l'algorithme de policy improvement à partir de cette value fonction là, et on va voir si justement il y a assez d'informations dans cette value fonction là pour pouvoir avoir une meilleure policy que la première. Donc on va commencer par la première, par le premier state. Donc on va assigner à pi de S1 une nouvelle action. Donc on va assigner l'action qui va maximiser cette expression-là. Donc on va calculer cette expression-là pour toutes les actions. Donc on va commencer par l'action d'aller à gauche. Donc je le rappelle, on est ici, on prend l'action d'aller à gauche. Donc on reçoit donc un state S0 avec une probabilité de 1, fois le reward, donc moins 100, plus donc V de S0 qui est égal à 0, car S0 est un state terminal. Donc on obtient S1 pour la première action. Pour l'action d'aller à droite, et bien là, on obtient donc une probabilité de 1 d'aller dans V de S2. On obtient un reward de 0 et moins 25. On le retrouve juste ici. Donc là, on obtient moins 25. Donc l'action qui maximise, ces deux nombres, c'est bien moins 25. Donc on redonne bien à la nouvelle policy, on lui donne bien l'action optimale, donc l'action d'aller à droite. Alors on va maintenant faire de même pour pi de S2, on va lui donner une nouvelle action. Donc on va commencer par l'action d'aller à gauche. Donc 1 fois le reward 0 moins 50. Donc ce qui nous donne moins 50. Je le rappelle, on est ici. On a considéré cette action-là. On a bien un reward de 0 et une value fonction de moins 50. Si on considère maintenant l'action d'aller à droite, on obtient donc 1 fois 0 moins 7,5. Et donc là, sans surprise encore une fois, l'action qui maximise donc le return dans ce state-là, c'est bien donc l'action d'aller à droite. Et donc enfin, pour pi de S3, bon, plus aucun suspense maintenant. Donc si on considère l'action d'aller à gauche, on obtient donc 1 fois donc le reward 0 moins 7,5. Donc on obtient moins 7,5 ici. Et si on considère l'action d'aller à droite, on obtient 1 fois donc plus 10 plus 0. Donc on obtient plus 10. Et donc là, encore une fois, l'action qui maximise, c'est bien l'action d'aller à droite. Donc au final, on retrouve le même résultat. On voit que, même si V n'avait pas eu le temps de converger vers VP exactement, il y avait quand même assez d'informations dans la value fonction pour pouvoir en déduire une meilleure policy. Et donc justement, à partir de ce constat-là, on va pouvoir créer un nouvel algorithme qu'on va appeler l'algorithme de policy, de Modified Policy Iteration, qu'on note MPI. Et donc là, en voici son pseudocode. Alors, il paraît long, mais c'est vraiment exactement le même que celui d'algorithme, que celui donc de policy itération. Alors, la seule chose qui va changer, ça va être la boucle extérieure juste ici. C'est-à-dire qu'on ne va pas répéter l'update pour chaque state, on ne va pas la répéter jusqu'à ce qu'il y ait une convergence. On va seulement la répéter k fois. Et donc là, k, ça va être un paramètre de l'algorithme. Donc ça va être un paramètre. Si on va faire tourner l'algorithme, on va lui dire tourne avec la valeur, cette valeur de k, donc par exemple k égale 10. Donc le reste de l'algorithme est vraiment identique. On vient juste donc faire seulement k update de v
au lieu donc d'une infinité d'updates, en fait, au lieu d'attendre que V converge, on va seulement en faire 10 par exemple, et on va considérer que eh bien, ça suffit pour déterminer la meilleure action pour chaque state. Alors on va maintenant pouvoir découler du Modified Policy Iteration un nouvel algorithme qu'on va appeler l'algorithme de Value Iteration. Et donc en fait cet algorithme, ça va être exactement le même algorithme de Modified Policy Iteration, mais avec K égale 1. Donc là on va voir dans les prochaines diapositives un moyen d'écrire le pseudocode de manière un peu plus courte, et on va voir qu'on va tomber sur une autre équation de Bellman. Mais vraiment, cet algorithme de policy iteration, il donne vraiment les mêmes résultats que l'algorithme de Modified Policy Iteration avec K égale 1. C'est vraiment les deux algorithmes, ils sont vraiment identiques, donc ces algorithmes. Alors là, j'ai commencé par écrire donc, le pseudocode de value itération exactement comme il était présent donc sur la dernière diapositive. Alors j'ai juste fait quelque chose, c'est-à-dire que j'ai échangé les étapes. Donc là, on commence ici par l'étape de contrôle et on fait ensuite l'étape donc, de prédiction. Alors au final, eh bien ça ne change pas, hein, vu qu'on exécute en boucle le contrôle et le prédiction. Donc si on commence par contrôle puis par prédiction, eh bien ça ne change pas. Donc eh bien, maintenant qu'on a écrit ça, eh bien, on va pouvoir faire une remarque. C'est-à-dire que là, eh bien, on voit que cette expression-là, que j'ai mise juste ici, eh bien, en fait ça va être égal à bien, cette expression-là. Donc l'expression la valeur maximale de cette expression-là. Donc là c'est la valeur maximale de QP de S1. Alors pourquoi est-ce qu'on se permet d'écrire ça? Et bien là on voit que pour calculer V de S, on va se servir de la policy, et donc on va se servir des probabilités de la policy. Sauf que, eh bien là, on voit que la policy, eh bien, elle vient d'où? Elle vient d'ici. Hein. On voit que la policy là, on va lui assigner une action, donc l'action qui maximise le return. Donc ça provient hein, du policy improvement. Donc en fait, cette policy là, si on la voit sous forme d'une policy stochastique, hein, je rappelle, il y a la policy déterministe, donc qui va nous donner une action. Donc là, en fait, cette policy là, elle est bien déterministe. On va lui donner une action qu'elle va exécuter avec une probabilité de 1. Donc du coup, cette policy là, eh bien, si on liste ses probabilités, eh bien, ça sera égal à 0 pour toutes les actions, sauf pour l'action qui maximise cette expression-là, hein, c'est la même, donc pour cette action-là, elle aura une probabilité de 1. Et donc du coup, en fait, cette somme-là, eh bien, ça revient à donc, la valeur maximale de cette valeur-là. Pourquoi? Eh bien parce que là, ce sera égal à 0. Donc cette probabilité-là sera égale à 0 pour toutes les valeurs, pour toutes les autres actions, sauf, eh bien, ce sera égal à 1 pour l'action qui va maximiser cette valeur-là. Donc ce sera égal à une fois, en fait, la valeur maximale de cette valeur-là. Et donc c'est pour ça qu'on obtient ça juste ici. Et donc là, si on regarde, eh bien en fait, si on remplace hein, donc l'expression par la nouvelle expression, on voit qu'on tombe exactement sur la première équation d'optimalité de Bellman, donc c'est-à-dire l'équation qui relie donc V étoile de S en fonction de V étoile de S'. Donc en fait, on fait un calcul direct de V étoile, on n'a plus besoin d'avoir une policy, la policy est implicite, on va directement calculer V étoile. Donc on va directement calculer en fait la value fonction de la policy optimale. Et donc là donc le pseudocode il est très court, hein, mais si on l'écrit de manière très complète, eh bien on va commencer par donc l'initialisation de la value fonction. Hein. Cette fois c'est plus l'approximation de VP, mais c'est l'approximation de V étoile. Alors là on remarque que eh bien, on ne commence pas par définir une nouvelle policy. La policy en fait elle n'est pas présente dans ce pseudocode, elle est présente mais implicitement. Et donc l'algorithme, en fait, la tâche principale de l'algorithme, elle va se trouver juste ici. C'est-à-dire qu'on va répéter, tant qu'il n'y a pas de convergence, on va répéter donc l'update de V de S pour chaque state. Et donc une fois que eh bien, V ne change plus, eh bien, on aura convergé vers V étoile. Et donc du coup, on va pouvoir bien, retourner la valeur de V étoile. Alors là, on fait une seule étape en fait de contrôle, juste ici. Pourquoi? Eh bien en fait, on va vouloir renvoyer, en plus de la value fonction V étoile, on va vouloir renvoyer la policy pi étoile. Donc c'est pour ça qu'on va eh bien, créer une nouvelle policy à partir de V étoile. Donc du coup, on va en fait créer une nouvelle policy pour pouvoir la renvoyer, donc pour pouvoir avoir une policy, donc la policy optimale, donc renvoyée. Mais au final, en fait, ça c'est optionnel. Hein. Si on voulait juste eh bien, renvoyer V étoile, eh bien, on pourrait s'arrêter juste ici. Donc pour conclure, eh bien, on n'a pas besoin d'attendre une convergence parfaite pour update la policy, et ça c'est vraiment quelque chose de vraiment très important. Hein. Même dans la partie 2 et 3, on va voir qu'on n'a pas besoin d'avoir une convergence parfaite pour pouvoir improve en fait la policy. Donc cette architecture-là, donc l'architecture Modified Policy Iteration, donc le fait eh bien, de faire une évaluation puis un contrôle, une évaluation puis un contrôle, mais l'évaluation partielle en fait, on appelle ça donc l'architecture MPI, et donc comme je viens de le dire, c'est vraiment un classique en reinforcement learning. Donc on sait maintenant résoudre des MDP en model based, et bien quid du modèle free.